De beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. L'année touche presque à sa fin, l'heure est maintenant au bilan. Chacun évalue sa propre situation. Quelles ont été les réalisations durant cette année qui appartiendra bientôt au passé? Augustin Djamananour avait été arrêté par les forces de l'ordre cet après-midi. Son arrestation s'est déroulée au moment où il assistait à un enterrement. Il règne une atmosphère de catastrophe humanitaire totale. À Alep-Est, plus de 20 000 civils ont quitté la ville rien que pour aujourd'hui. Luminel, osez être la plus belle. Sur l'axe Boumangajouf, Akalana Restaurant vous accueille dans un joli cadre fleuri et convivial, idéal pour les repas en plein air. Avec une terrasse offrant une vue imprenable sur la colline, Akalana propose des mets malagasy, de succulentes grillades et d'autres spécialités. L'endroit propose aussi différentes distractions, la pétanque, le ping-pong et divers jeux de société. Enfin, le local peut accueillir les anniversaires, fiançailles, baptêmes et diverses réunions. Akalan, mapa fichanma malagasy. Bonsoir, c'est l'heure du journal en version française sur Cool TV. Dans l'actualité ce soir, l'année touche presque à sa fin, l'heure est maintenant au bilan. Chacun évalue sa propre situation. Quelles ont été les réalisations durant cette année qui appartiendra bientôt au passé? À l'échelle nationale, qu'est-ce qui a changé? Comment la vie de la population a-t-elle évolué ces dernières années? Qu'a accompli de concret l'équipe Radio Narmampian pour développer le pays? À cette dernière question, la réponse est concise. Corruption de haut niveau, pauvreté, mensonges et tromperie sont les termes à la mode. Les détails dans l'éditorial de Boazar Zanatsu. Aucun pas en avant, plusieurs pas à reculons. C'est ainsi qu'on peut résumer le progrès du pays durant ces 3 dernières années de règne du président Radio Narmampian. On ne peut même pas dire que la situation est statique car elle évolue à reculons. Si une nette amélioration du niveau de vie des proches du régime et de tous ceux qui trouvent leur compte à soutenir ce dernier est flagrante, l'appauvrissement de plus en plus poussé de la majorité de la population l'est tout autant. Dans ce contexte, flambe le prix des denrées de première nécessité, le prix du carburant, le nombre croissant de ceux qui sont en train de grossir les rangs des sans-abri. Pendant ce temps, des milliards et des milliards flottent au-dessus de nos têtes. On en parle beaucoup, mais on n'en entend même pas le tintonnement. On en verra encore moins la couleur. Ce qu'on entend à longueur de journée par contre, ce sont les cas de corruption impliquant de plus en plus de hautes personnalités au sein du régime. Il y a quelques semaines, les médias nationaux ont reporté un cas flagrant dans lequel le nom d'un des plus hauts dirigeants de l'État a été largement mentionné. Mais les observateurs ont été laissés sur leur faim dans la mesure où aucune suite n'a été donnée à l'affaire.
Silence radio, c'est comme si la chose n'avait jamais existé dans cette affaire d'Ambouma Amassen. Il serait question d'une somme de 390 millions d'ariars que le maire aurait détournée, une somme qui devrait servir à la construction d'infrastructures au sein de la commune. Mais là encore, il y a eu beaucoup de bruit pour rien. On sait juste que le Bianco a été dessaisi de l'affaire. On risque de ne plus rien entendre de plus sur la suite. Le cercle vicieux d'impunité et de corruption ne cesse de s'élargir. L'accueil du sommet de la francophonie est bel et bien derrière nous et jusqu'à présent, rien n'a filtré sur le montant réel du financement de cet événement, de son origine, encore moins du sort des infrastructures érigées ainsi que des équipements et matériels de valeur acquis à prix fort. La population est laissée dans l'ignorance totale des circonstances d'une dette qu'elle devra cependant payer. Le chapitre n'est même pas clos qu'un autre est déjà ouvert. Il s'agit des fonds acquis lors de la dernière conférence des bailleurs. Devant la presse, les dirigeants font montre de triomphalisme sur le fait que Madagascar soit débiteur une fois de plus d'une somme dont on ne connaît le montant exact, ni sa destination, ni sa gestion. Combien de temps encore le régime pense-t-il pouvoir jouer à ce jeu avant que la population ne réagisse? Étant donné les circonstances, l'année 2018 prévue pour les élections semble bien trop loin. Augustin Diamananour avait été arrêté par les forces de l'ordre cet après-midi. Son arrestation s'est déroulée au moment où il assistait à un enterrement. Une arrestation dont les motifs ne sont pas connus. Le point sur le déroulement des faits avec Gaëtan Diatslav. Les éléments des forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation d'Augustin Ndiamananour au moment où ce dernier assistait à l'enterrement de sa grand-mère. Lorsque nos journalistes étaient arrivés sur place, les forces de l'ordre avaient déjà encerclé les lieux. Quels sont les motifs de son arrestation? Son avocat explique. Nous sommes surpris autant que vous par ce qui se passe. Selon les discussions que nous avons eues avec monsieur le ministre, aucune convocation n'avait été sortie. Mon client n'a donc reçu aucune convocation jusqu'à présent et nous sommes étonnés de voir ces éléments des forces de l'ordre qui sont venus en masse à bord de camions et de 4x4. Ces éléments de l'hémorrague ont été envoyés pour m'arrêter. Je ne sais pas la raison exacte. Mais la famille d'Augustin Diamananour, qui a bénéficié du soutien des riverains, a refusé que les forces de l'ordre l'emmènent. Nous ne sommes pas des Daalu. Il avait déjà accepté d'être emmené par les forces de l'ordre. Pourquoi ces dernières ne l'attendent-elles pas plus loin? Cependant, les forces de l'ordre n'ont voulu rien entendre. Ils l'ont embarqué à bord d'un véhicule et ont prévu de l'emmener à Nkadlalan. Nous exécutons un ordre, ont-ils martelé. Ce membre du MAPAR a finalement cédé face à la pression des forces de l'ordre. Il a décidé de les suivre à bord d'un autre véhicule. Les journalistes n'étaient pas loin, mais à l'arrivée au croisement sur la route qui mène vers l'hôpital d'Itos, les gendarmes ont ordonné les policiers de stopper le véhicule des journalistes et ont poursuivi leur route. Mais les journalistes n'ont pas lâché prise. Arrivé au poste de la gendarmerie d'Ambomamour, Augustin Diamananour avait été contraint de monter dans le véhicule des forces de l'ordre. Sur le chemin vers Nkadlalan, les instructions ont changé. Finalement, c'est à Miarnarive que ce membre du MAPAR, accompagné de son avocat, va être conduit. Notons qu'aucune convocation, aucun mandat d'arrêt n'avait été émis à son encontre. D'où émane donc l'ordre d'arrestation de cet ancien ministre, nous le saurons très prochainement.
Un Avro RJ85 de la compagnie aérienne Lamia Bolivia s'est écrasé il y a 2 semaines près de Medellín, en Colombie. Ce même type d'avion figure parmi la liste des avions qu'Air Madagascar avait souhaité acquérir en 2014. Les responsables de la compagnie nationale avaient en effet entamé des négociations allant dans ce sens. Mais les employés d'Air Madagascar s'y sont opposés jusqu'au bout. La compagnie Lamia Airlines avait proposé 4 avions Avro RJ85 à Air Madagascar. Mais ces avions ne répondent pas aux critères. Ils ont par exemple été conçus en 1981. Ainsi, parce qu'ils sont vieux, leur entretien coûte plus cher alors que ce type d'avion n'arrive pas à concurrencer les autres en termes de fréquence de vol. Avant ce drame en Colombie, une dizaine d'accidents impliquant des Avro RJ85 avaient été recensés. Sur un autre sujet, Fernand Sello est vivant. Il compte bientôt convoquer la presse et montrer toutes les preuves dont il dispose concernant l'exploitation illicite de pierres précieuses à Ilakak. La radio Jupiter, pour laquelle il travaille, a cessé d'émettre depuis quelques jours, une radio qui est en situation irrégulière selon le ministère de tutelle. Reportage de Muramanch. Il était introuvable ces derniers jours. Le journaliste a finalement donné signe de vie. Fernand Sello avait dû se cacher après avoir été la cible d'une tentative d'arrestation arbitraire. Et pour cause, la radio Jupiter, pour laquelle il travaille, avait dénoncé l'exploitation illicite de pierres précieuses effectuée par une société privée dans la localité dénommée Ampanda Mitivalan à Ilakak. Une exploitation dans laquelle plusieurs responsables dans la région Iurumbe sont impliqués. Fernand Sello promet de venir à Antananarive et de rencontrer très prochainement la presse. Préfet de région de l'As. Le préfet de région a révélé qu'il n'y a aucune autorisation officielle concernant cette exploitation minière. Le propriétaire de la société m'a soudoyé. Je vous soumettrai toutes les preuves dont je dispose lors de notre rencontre qui aura lieu très prochainement. Je remercie Reporters sans frontières pour son soutien et je réclame la réouverture de la radio Jupiter. Depuis quelques jours, la radio Jupiter a cessé d'émettre. D'après le secrétaire général du ministère en charge de la communication et des relations avec les institutions, cette radio est en situation irrégulière et plusieurs plaintes ont été déposées à son encontre. Je réitère que la radio Jupiter ne dispose pas d'aucune autorisation, mais ils ont fait un forcing. Nous avons reçu plusieurs plaintes selon lesquelles cette radio perturbe l'ordre public à Ilakak. Le journaliste Fernand Sello, dans une déclaration qu'il a faite en cavale, réfute toutes les accusations portées contre lui. Interrogé sur cette affaire, le ministre de la Communication n'a pas daigné répondre à la journaliste de Cool TV. Rappelons que 5 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire. 2 d'entre eux sont toujours en garde à vue à Ius, tandis que les 3 autres ont pu gagner une liberté provisoire. Affaire des 30 000 rondins de bois de rose saisis à Singapour. Le procès en cassation s'est ouvert hier. L'audience a duré 3 heures. La société chinoise Wang Wei Keong, suspectée d'avoir exporté illicitement ces bois de rose, et l'avocat de l'État malagasy ont été entendus. Le verdict est attendu au mois de janvier. La plateforme de la société civile a adressé une lettre ouverte au chef de l'État et au Premier ministre pour qu'il condamne les auteurs de ce trafic. Elle demande également à ce que le gouvernement déclare qu'il s'agissait d'une opération illicite. L'agence Voirgas suit de très près cette affaire. Elle propose de soutenir l'État à travers le projet Alarme ou application de la loi contre les abus sur les ressources à Madagascar. Affaire à Amboumamasne, le sénateur Rinarandiamandavi 7 défend sa belle-sœur en réclamant la démission du directeur général du Bianco selon le DFP. Interrogé sur cette affaire en particulier et sur la lutte contre la corruption en général, le chef de l'État a renvoyé la balle au tribunal. Tout de suite les détails. Le sénateur HVM Riina Andiamandavi 7 avait réclamé il y a quelques jours lors du face-à-face entre les sénateurs et les membres du gouvernement le départ anticipé du directeur général du Bianco après que ce dernier ait convoqué Claudine Razay-Mamound, qui n'est autre que sa belle-sœur dans le cadre de l'affaire Amboumamasne. Le DFP a réagi. Ce n'est pas la réaction d'une personne sage et c'est honteux de la part d'un sénateur. Le directeur général du Bianco a fait son travail, donc il n'est pas logique que ce sénateur réclame sa démission. Il l'a fait parce que Claudine est sa belle-sœur.
Interrogé sur cette affaire qui éclabousse une de ses proches, le chef de l'État renvoie la balle au tribunal. Le chef de l'État ne s'immisce pas dans les affaires judiciaires, laissons les responsables au sein de la justice faire leur travail. Rappelons que le président de la République s'est engagé en septembre 2015 à lutter contre la corruption et a promis que l'État appuiera et soutiendra cette lutte. Mais la réalité est tout autre. L'affaire Boumamasn a en effet été retirée du Bianco qui avait entrepris des investigations sur le présumé détournement de deniers publics dans cette commune. Les investigations avançaient et voilà que le Bianco ait été dessaisi de l'affaire. C'est la chaîne pénale anticorruption qui a donc pris la relève. Beaucoup craignent que cette affaire ne soit classée et rangée dans le tiroir des oubliettes. Sur le plan international maintenant, en Gambie, la volte-face du président Yahya Jammeh, une semaine après avoir reconnu sa défaite, il fait marche arrière en contestant les résultats du scrutin publié par la commission électorale indépendante. Tout de suite le reportage de France 24. Contre toute attente, le président gambien fait volte-face. Il rejette le résultat de l'élection présidentielle, après avoir dans un premier temps reconnu sa défaite. Nous allons retourner aux urnes parce que je veux m'assurer que tous les Gambiens puissent voter grâce à une commission électorale qui serait indépendante, neutre et libre de toute influence étrangère. Yahya Jammeh avait d'abord félicité son adversaire, Adama Barrow, pour sa victoire. Une allocution retransmise en direct à la télévision d'État. Mais depuis, la commission électorale a reconnu une erreur dans le comptage des voix, ramenant l'écart entre les deux principaux candidats à 19 000 voix seulement. Il n'en fallait pas plus pour le chef de l'État. Parmi les réactions à sa déclaration, le Sénégal, voisin direct de la Gambie, condamne et réclame une transition pacifique du pouvoir. Même discours du côté américain, le département d'État dénonce une violation de la confiance des Gambiens. Depuis l'élection, ces derniers espéraient une transition vers un régime plus démocratique, après 22 ans de pouvoir autoritaire. Le résultat du vote ainsi que la libération d'opposants allait dans ce sens. Une semaine de liberté douchée par le coup de théâtre présidentiel. Il règne une atmosphère de catastrophe humanitaire totale à Alep-Est. Plus de 20 000 civils ont quitté la ville rien que pour aujourd'hui et 1200 rebelles ont déposé les armes. Information de sources russes. La ville risque de devenir un gigantesque cimetière si ce n'est pas déjà fait sur les images de France 24. Les Alépins la surnommaient la rue de la mort. Entre le quartier de Midan, sous contrôle gouvernemental, et la partie de Boustan al-Bacha, tenue par les insurgés, l'artère a été le théâtre des pires combats. Des combats auxquels ont assisté Mohamed et Naja Antaï, 82 et 65 ans. Notre maison se trouvait sur la ligne de front. Ils ont installé un point de contrôle tout près d'ici et on était pris entre deux feux, on ne pouvait plus bouger. Le couple a enduré la peur, le froid, la faim, jusqu'à ce que les soldats du régime ne se rendent maîtres des lieux. Je n'ai pas quitté ma maison parce qu'elle contient tout ce que nous possédons et tout ce que possèdent nos enfants. J'ai été chauffeur de taxi pendant 60 ans et j'ai dépensé toutes mes économies pour meubler la maison. Je n'allais pas partir. Mais on n'était pas resté uniquement pour protéger nos affaires. On avait aussi l'espoir que la situation ne dure pas éternellement. Les combats ont fait rage pendant 4 ans et la guerre a divisé la famille. La maison du fils et des 6 petits-enfants de Mohamed et Naja s'est retrouvée côté rebelle, un quartier repris aujourd'hui par l'armée et depuis, plus de nouvelles. L'histoire des Antaï est celle d'une famille brisée par la guerre, comme des dizaines de milliers d'autres familles d'Alep, une ville qui était avant le conflit la plus peuplée de Syrie. Je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Augustin Ndiamananour avait été arrêté par les forces de l'ordre cet après-midi. Son arrestation s'est déroulée au moment où il assistait à un enterrement. Fernand Sello est vivant. Il compte bientôt convoquer la presse et montrer toutes les preuves dont il dispose concernant l'exploitation illicite de pierres précieuses à Elakak. Et enfin, il règne une atmosphère de catastrophe humanitaire totale à Alep-Est. Plus de 20 000 civils ont quitté la ville rien que pour aujourd'hui et 1200 rebelles ont déposé les armes. Voilà qui referme notre journal ce soir. Rendez-vous lundi à 20h45 sur Cool TV. Au revoir et bon week-end.
relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.